au gaspillage. Halte au gaspillage, c'est fini. J'ai un immense plaisir à recevoir Anne-Sophie Raoult de la société Hipli. Hipli, H-I-P-L-I. Comment ça va, Anne-Sophie ? Très bien, merci beaucoup pour l'invitation, Franck. C'est avec grand plaisir. Vous êtes la cofondatrice d'Hipli. Exactement. L'emballage réutilisable 100 fois. Exactement, et je dirais même plus le service de colis réutilisable. Parce que c'est bien d'avoir un colis qui soit réutilisable, mais c'est mieux si ça l'est vraiment. Alors, moi, je ne vous connaissais pas. Mais, allez, depuis un an, ça fait entre 5 et 10 personnes qui sont venues me parler de Hipli à différents niveaux. Et il y a une personne en particulier qui m'a dit il faut que tu rencontres Hipli, une des fondatrices, parce qu'il y a un ring à faire ensemble. J'y croyais pas plus que ça. J'ai découvert les produits, j'y croyais de plus en plus, et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire ? C'est incroyable. Vous avez créé un emballage que je vais montrer à la caméra, réutilisable 100 fois. Donc, expliquez-nous comment ça marche, parce que à l'intérieur de ce produit-là, vous avez en effet intégré des services, notamment le service de récupération, dont je voudrais que vous me parliez. Vous avez un exemplaire ? Alors, je suis un web marchand, je suis un logisticien, je suis qui vous voulez, c'est ça ? Oui, exactement. Nous, on s'adresse aux e-commerçants principalement qui viennent proposer aux particuliers, en fait, à leurs clients, de recevoir leurs commandes en colis réutilisables. Et en fait, le principe, c'est que ce colis, on fasse tout pour qu'il soit réellement réutilisé. Alors déjà, réutilisable veut pas dire moche. C'est pas parce qu'on parle d'impact, parce qu'on n'a pas parlé en intro, mais c'est pour ça qu'avec Léa, j'ai créé Hipli. Donc voilà, avoir une belle expérience de réception. Donc avant tout, c'est un produit. Je l'ai là, c'est de la matière souple qui ressemble à du simili. Cuir, Ouais, on est en plastique parce qu'on parle de réutilisable. D'accord. Il faut que ça le soit 100 fois. On a fait des analyses d'impact. On a moins d'impact qu'un carton dès la deuxième fois, malgré en fait le plastique. Ouais. Pour ça, il faut que ça dure dans le temps. Il n'y a pas de problème. Alors comment ça marche ? Je suis marchand, je vous achète. Des usages de colis. Des usages, j'achète quoi ? J'achète 1000 emballages par exemple ? Mais en fait, selon vos volumes, c'est à partir de 100 par format. Donc, on s'adapte à tout type de clients. Aujourd'hui, notre premier client, c'est Cdiscount. Donc, c'est des très grosses commandes, comme à des e-commerçants qui vont nous en commander 100 par an. On va y aller de façon très pragmatique. Je suis client Cdiscount, j'achète un DVD. Je vais le recevoir avec un emballage Hipli. Exactement. Que je vais garder, que je vais en faire quoi si j'en veux plus par exemple ? Premier point, c'est que vous le choisissez. Donc au moment de votre commande, vous choisissez parce que vous êtes conscient qu'il faut faire un geste pour la planète et donc limiter les déchets liés à votre achat e-commerce. Et donc vous allez recevoir cette commande. On y va sur le côté pragmatique. Je vois votre regard noir. Et donc vous allez déjà ouvrir votre colis, récupérer votre marchandise. Première chose, ça vous va pas, vous refermez, vous renvoyez au e-commerçant. Alors donc, attendez, parce que ça c'est important. L'emballage, je peux le garder ou le renvoyer au e-commerçant ? Oui, en fait, le réutiliser. Oui. Donc, une des réutilisations possibles, c'est le retour marchandise. Comme ça aussi, pour le e-commerçant, ça protège la marchandise, ça évite que vous le renvoyiez n'importe comment et qu'il puisse pas le revendre et que ça finisse au fond de la poubelle. D'accord, donc je l'utilise pour un retour. Exactement. Est-ce que j'ai une deuxième possibilité ? La deuxième, c'est pour un envoi personnel, soit à travers des plateformes comme eBay, Le Bon Coin ou Vinted, ou alors vers votre famille. À travers notre application Hipli, vous pouvez acheter une étiquette, Mondial Relais, Colissimo ou Relais Colis, pour renvoyer en fait le colis à votre famille, à vos amis. D'accord. Donc on aide cette réutilisation. La dernière possibilité, et c'est 2/3 des acheteurs en ligne qui vont faire ça, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. C'est un peu le système des tote bags où vous en avez plein, vous savez pas quoi en faire. Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là ? Et donc en fait à l'intérieur, il y a une petite pochette qui est préaffranchie. Et là, hop, alors ceux-là ils sont tout neufs, tout beaux, donc ils n'ont jamais été pliés, mais tout simplement on va suivre les pointillés. Hipli, d'où le nom. Je plie aussi. Hipli. Alors à la base, Hipli c'est le pli pour le e-commerce en termes de sonorité, mais après on a eu Hipli donc ne rompt pas, Hipli pliera et ainsi de suite. D'accord, ok. Il y a plein de jeux de mots à faire. Prête à pas mal de. Exactement. Mais donc là, on le plie. Voilà. Et donc on le plie. Donc on se retrouve dans une pochette qui est préaffranchie. Avec une enveloppe T. Voilà. La Poste a développé une offre dédiée au retour des emballages réutilisables et on le glisse dans n'importe quelle boîte aux lettres. Ça revient chez nous. Ça revient chez vous. On les nettoie. En fait, on les rouvre. Hop, on fait l'inverse. On enlève les étiquettes. Et nous, on les réexpédie vers le prochain e-commerçant. Et vous vous revendez la solution. Et au prochain e-commerçant, c'est pas obligatoirement le même que initialement. D'accord. C'est une flotte de colis Hipli et on fait au maximum pour que ça tourne vite. C'est tout simple.
On aurait dû peut-être y penser avant. Je suis très très fier de savoir que c'est vous qui avez développé l'idée et c'est intéressant. On a d'autres formats que des enveloppes? Oui, effectivement. Alors aujourd'hui, on a 4 formats de colis souples. On a un très grand qui prend la table. Là, c'est un de nos plus petits. C'est plus facile pour les démos. Et après, on est en train de développer la gamme de box. Et donc, si vous ouvrez le scotch, on est exactement sur le même principe où ça va se replier, se mettre à plat et se glisser dans n'importe quelle boîte aux lettres. Donc là, on ouvre les petites ailettes. Ouais, vous allez le faire mieux que moi. Hop. Et donc en fait là on va se retrouver à plat et donc on le glisse à nouveau dans n'importe quelle boîte aux lettres. Et ça passe par le réseau postal bien courrier, sûr. Du coup, donc très économique. Également, exactement. Et après on est en train de développer des points de collecte. L'idée c'est toujours d'être centré autour de l'usage pour le particulier, que ce soit facile et utile. D'accord. Alors là je reconnais l'aspect écologique, en tout cas anti-gaspi, c'est clair. Mais je vais faire une différence entre l'aspect anti-gaspi et l'aspect écologique. Ouais. Anti-gaspi, clairement, c'est qu'on n'a plus de carton et qu'on a 100 fois le même emballage. Donc on a évité 99 cartons, moins 1, 100 cartons moins 1, donc 99. En revanche, lorsque le colis revient vers votre logisticien, il doit être nettoyé avec de l'eau, séché, replié, etc. Est-ce que ça, c'est si écologique que ça? Alors, honnêtement, c'est une des premières questions qu'on s'est posées avec Léa, parce qu'on est parti, nous, d'un constat de consommatrice, celle de recevoir ces cartons et de pas savoir quoi en faire, et de pas faire de vente sur les réseaux et de se dire, à un moment, je les mets dans la poubelle, je sais que c'est pas spécialement recyclé, et donc, voilà. Donc, on est parti de ce constat, mais sans avoir spécialement de données, donc on a fait appel à des cabinets spécialisés qui ont réalisé une analyse du cycle de vie, qui montre que le retour postal, c'est 20 grammes d'équivalent CO2, c'est moins que l'impact d'un mail qu'on envoie. Donc en fait, malgré ce retour, ce nettoyage, on a moins d'impact que le carton dès la deuxième utilisation. D'accord. Donc c'est important que ça soit réutilisé. Il y a un peu d'investissement carbone, on va dire, sur la première utilisation. On va utiliser de l'eau. Mais en revanche, dès la seconde utilisation, on a gagné et le carton, et la fabrication, et la colle, et le scotch. Et donc on revient en positif d'un point de vue utilisation carbone. Toujours. De toute façon, des impacts, dès qu'on fait quelque chose, on fait un impact. Après, le tout, c'est de le limiter, de le lisser dans le temps et de le tirer au maximum. Quelle est la suite ? Qu'est-ce que vous voulez faire demain de plus ? Alors en fait, chez Hipli, on croit fort que notre mission, c'est pas tant de faire du colis. On n'est pas une solution, on n'est pas un colis, on est un service pour faire que ces colis soient réutilisables. Et ce qu'on veut, c'est au niveau international d'aller changer les habitudes de consommation et que demain, ça devienne standard, qu'on n'ait plus à choisir le colis réutilisable, mais que ça soit la norme, en fait, tout simplement, et que tout le monde sache quoi faire d'un colis réutilisable. Puisque vous parliez de déchets, un colis, c'est jusqu'à 25 kilos de déchets évités. Ah non, mais c'est évident. Utilisé 100 fois. Moi qui suis un gros client en e-commerce, chaque fin de mois, j'ai une déchetterie chez moi, des cartons repliés à aller à la benne, je remplis un coffre, donc c'est tout sauf écologique et c'est pénible en plus. Oui, et en intro, vous disiez, il y a un an, on vous connaissait pas. Demain, je veux qu'absolument tout le monde nous connaisse et en fait que ce soit la base et qu'on ait réussi à changer les habitudes et qu'on ait limité les déchets du e-commerce. Alors, moi j'ai connu 3 époques. Le recyclable, le recyclé, le recyclable, et là on passe à la génération réutilisable. J'ai eu écho, mais je suis pas un expert là-dessus, que demain, le e-commerce, on imposait au e-commerce un certain ratio de colis réutilisables, on les envoie. C'est réel ou pas ça? Tout à fait. Alors en France, la France est assez pionnière et d'ailleurs on le voit, il y avait une initiative finlandaise avant Hipli. Après en fait le marché a explosé depuis la France sur les initiatives de colis réutilisables. Et aujourd'hui il y a la loi AGEC, il y a un pan, on parle beaucoup de l'emballage pour l'alimentaire, mais en fait il y a un pan de la loi qui concerne les emballages du e-commerce. Et donc dès 2024, on doit imposer, en fait il y a c'est 7% de colis qui doivent être réutilisables dans le e-commerce. En 2024, 7% des colis expédiés dans le e-commerce doivent être des colis réutilisables. Pour les entreprises de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc pour l'instant, mais d'ici à 2027... 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 90% du e-commerce. Exactement. Et puis 2027, c'est tout le monde. Oui, à 2027, c'est très rapide. C'est très rapide. Et après, il y a la loi européenne qui est en cours de discussion, mais ça a déjà été validé par la Commission européenne et par le Parlement, comme quoi qui va imposer 10% d'emballage réutilisable pour le e-commerce d'ici à 2030 et 50% en 2040. D'accord. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop en avance du coup ? Non, en fait, on le voit, il n'y a pas besoin de la réglementation pour faire changer les choses. Exactement. Les e-commerçants sont intéressés aussi parce qu'il y a un côté expérience. Aujourd'hui, c'est 60% des consommateurs qui sont prêts à changer de marque, tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas de solution éco-responsable. Ok. Donc mais je suis d'accord avec vous sur tout. J'ai du mal à presque à avoir un débat. Non, si, j'ai quelques idées derrière. Vous inquiétez pas. Je suis e-commerçant. Je fais comment pour avoir
une gamme de produits, j'ai une force de vente chez vous, on vous appelle, on fait comment? Également, exactement. En fait, on a des on va afficher l'adresse sur l'écran. Ouais. Si je veux vous contacter, demain c'est quoi? C'est bonjour@ipli.fr. D'accord. Tout simplement. J'avais jamais pensé à ça. Bon, en fait, c'est la première étape. @ipli.fr. Politesse. Alors, moi, j'ai une autre idée là-dessus. Moi, je suis marchand, ou je suis Franck Journeau, né au 26. Je sais que vos emballages vont durer, avoir une durée de vie dans le temps. J'aimerais bien faire de la publicité dessus. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Alors, à la fois, on a des partenariats. Aujourd'hui, celle-ci, elle est en partenariat avec Mondial Relais. On a également fait avec Colissimo. Et puis, on peut également faire des flottes personnalisées, totalement, en fait, que Ipli disparaissent au niveau branding et, en fait, opérer soit des formats très spécifiques à l'industrie du vin, au snowboard, au vélo, par exemple. Et en fait, encore une fois, la force d'Ipli, c'est de savoir faire que ce soit réutilisé. Et donc, on sait apposer notre QR code après et opérer et s'assurer que ça soit réutilisé, parler aux particuliers. Avoir un tracking du nombre de vies, exactement, par exemple, et les dashboards, un pilotage de l'activité, etc. Pour que ce soit réglementaire. Ouais, c'est extraordinaire. Bonjour @ipli.fr, exactement. HIPLI.fr. Ouais, ça se retient facilement en plus. Non, mais moi je vous vois, vous êtes un petit peu à fond et 2000. Moi je trouve incroyable sur vous, on se connaît depuis peu de temps. Vous avez une énergie business incroyable, mais je sens chez vous aussi, puis c'est peut-être plus personnel, c'est très personnel, une vraie fibre. Est-ce que c'est une fibre environnementale? Est-ce que c'est une fibre écologique? Je me trompe ou pas? Parce que j'ai un autre sujet à vous proposer qui est un peu plus personnel, justement. On en a parlé. Vous m'avez donné votre accord. Est-ce que moi, je pense à une chose importante. Est-ce que vous avez une vocation personnelle justement sur ces sujets-là? Parce que c'est un peu à la mode, hein, on est d'accord. Et j'ai du mal moi à le faire le distinguo entre ceux qui sont sincères dans leur approche et ceux qui en font un outil marketing, pardon. Vous, je sens que c'est sincère. Vous parlez avec votre cœur. Oui, c'est très personnel. Effectivement, c'est à la fois en fait avoir les moyens d'agir. Alors c'est sur un petit sujet, mais en fait, c'est 8 milliards de colis qui sont envoyés en Europe chaque année. Quand on parle de ces chiffres, moi, je me dis, c'est mes poubelles, c'est mes enfants aussi demain. Et en fait, voilà, il y a plein de questions sur l'environnement. Moi, je peux pas agir sur tout. Vos poubelles, alors, on va pas, vous avez dit vos poubelles, mes enfants. Ouais. C'est vos poubelles qui se remplissent. Un mix de et l'avenir de vos enfants. Ouais, exactement. Je reformule un peu. Ouais, très bien. L'avenir de vos enfants, vous le voyez comment dans ce sujet-là, dans un sujet contributif? Qu'est-ce que vous visez? Quels sont vos objectifs? Ouais, moi je pense que demain, en fait, ils auront des habitudes de consommation qui auront changé parce qu'il y a tout un écosystème. Ipli, c'est une petite brique, mais il y a tout un écosystème qui est en train de se former, à la fois sur les sujets de réutilisation, sans oublier la recyclabilité. Hein. À un moment, on arrive toujours en fin de vie. Vous le faites pour quoi, ça? Vous m'avez parlé de vos enfants. Vous le faites pour qui? Ouais, en fait, c'est qui d'autre, quoi? Alors, je me doute de ce que vous voulez me faire dire. Ouais, mais j'ai envie de savoir quand même. Non, mais il y a une question. En fait, demain, je veux que mes enfants puissent avoir des enfants sereinement et leur laisser une terre qui, à minima, soit dans le même état qu'aujourd'hui, voire un petit peu améliorée. Est-ce que vous seriez capable de lui dire à elle? C'est un moment que j'appréhende, honnêtement. Mais ouais, je pense. On va faire une interview par là la terre? Allez, on y va. Donc j'ai amené un globe. Il est beau, hein. Franchement, il est magnifique. Vous la reconnaissez ou pas? Très bien. Elle est belle ou Les pas? plaques n'ont pas encore bougé, je les reconnais. Bon. Moi, j'ai envie d'arrêter de discuter avec vous. Pas parce que c'est désagréable, au contraire. Mais j'ai envie que vous lui disiez tout ce que vous avez au fond du cœur. Depuis, je sais pas quand, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ancré chez vous. Tout ce que vous avez fait déjà pour elle et tout ce que vous comptez faire pour le reste de votre vie. Et moi, je m'efface un peu. Je vous laisse quelques secondes, le temps nécessaire pour lui dire à elle tout ça. Merci pour Franck. Je crois que c'est la première fois que je te parle, puisqu'il faut que je vous vois cette fois cette terre et j'ai envie de la tutoyer et pas de te tutoyer et pas de te vouvoyer. Aujourd'hui, je prétends pas pouvoir résoudre tous tes problèmes, que ce soit tous les sujets environnementaux, géopolitiques par rapport au continent qui s'affiche aussi face à moi. Mais demain, je veux au moins que tu puisses te ressourcer, retrouver en fait et que tous tes habitants, parce qu'en fait, parler face à ce planisphère, c'est à la fois voir des paysages, voir la mer, mais c'est aussi voir tous ses habitants
et que tous ces habitants, et ben demain en Inde, ils souffrent pas des plus de 55 degrés qui nous attendent, et que les populations puissent vivre le plus normalement possible. Alors moi, je résoudrai jamais tout. C'est une petite goutte, mais au moins j'essaye, j'agis, et je suis sûre qu'il y a plein de personnes autour de moi, et tous les e-commerçants, toutes les personnes avec qui on parle chez Hipli, de chez Hipli et chez les e-commerçants qui ont envie d'agir. Et on va tout faire pour que tu restes aussi belle. Et quand je vois je te vois sur ce planisphère, c'est juste magnifique. Merci Anne-Sophie. Merci. C'est très touchant. Moi, j'ai 2 messages à vous dire. Un, vous avez répété plusieurs fois qu'elle était belle. Moi, je nous trouve très belle aujourd'hui. Merci. Je voulais vous le dire. Vous avez une énergie et une beauté intérieure. C'est une vraie personnalité. Et je salue votre initiative. On se connaissait pas il y a 1 an. Ouais. On se connaît grâce à votre partenaire DPD qui est aussi devenu mon partenaire sur cet événement. Tout à fait. Je vous souhaite rien que du succès, Et je vais vous dire une chose, je vais mettre toute mon équipe à votre disposition si vous avez besoin de mise en relation, si vous avez besoin de quelque chose. Enfin, voilà, vous me demandez ce que vous voulez, on avance là-dessus. Ça vous va ? Un grand merci, Allez, Franck. à très bientôt. Merci.